Bonjour bande de cassos, cette vidéo c'est la deuxième partie de la première vidéo. À la base ça devait être une vidéo, je me suis fait enculer par le bot YouTube, du coup c'est coupé en deux vidéos, c'est pour ça que ça va commencer cash d'un coup, parce qu'à la base c'était pas prévu en deux vidéos. Bref, allez voir la première vidéo si vous débarquez de nulle part, du néant, sur cette deuxième vidéo. Ben voilà, il y a une première vidéo à voir. Et donc retour aux deux cassos là, et l'agent secret il se fait déposer dans un casino pour aller tuer sa cible, hein. Évidemment, il n'a pas dit à Vincent Lagaffe qu'il était agent secret, hein, parce que c'est secret. Et donc le casino de grands méchants de cinéma, là. JP! JP! Oh! Viens! J'ai une fête ce soir! Pas comme certains. Très beau jeu. C'est de la merde. Mais sans déconner, mais c'est la vibe du casino de Dieppe, nul à chier, plein de vieux zombies sur les machines à sous, là. Mais jamais un méchant mafieux, il met les pieds là-dedans, en fait. Non mais attends, sans déconner, là. Mais vous avez vraiment l'impression qu'on est dans un bail, là, de méchants, là, de méchants. Et évidemment, putain, mais la mise en scène, ça aide pas. Mais regardez-moi ça. Oui, mais putain, mais sans déconner, mais parlons-en un peu, là, putain. Parlons-en de cette mise en scène. Le réal, il est en mode Osef. Je prends mon chèque et je me casse. On dirait un film amateur. À chaque fois, c'est un plan large, pouf, le contre-champ. Et en plan fixe, hein, évidemment, hein, parce qu'on va pas se casser le cul non plus à faire un simple panoramique. C'est vraiment insupportable de regarder ça. Et dramatique en même temps, parce qu'en fait, on est sur un projet fauché. Du coup, justement, on a besoin d'un réal inventif, en fait. Évidemment, il n'y a pas de thunes, par exemple, pour faire des folies au casino. Et dans ce genre de configuration, il faut quelqu'un qui a des idées à la mise en scène pour jouer avec les contraintes et faire ressentir des choses comme le danger par autre chose que les décors. Voilà, il y avait 1000 façons de s'arranger avec ce décor à la con, voilà, de faire un parti pris avec des plans peut-être plus resserrés, de suggérer les lieux au lieu de les montrer. Il y avait plein de choses à faire. Mais non, le mec, il a posé son caméscope Panasonic DV sur un trépied et il a laissé tourner comme s'il enregistrait les vacances de mémé à la plage, quoi. Mais le problème, mec, c'est que c'est censé être un truc de mafieux, là, en fait. Et en plus, putain, ça s'arrange pas parce qu'après, ils vont en boîte de nuit. Et en fait, c'est terrible parce que l'agent secret, là, il essaye de tuer le méchant en empoisonnant son verre de Coca-Cola. Mais attendez là, sans déconner. Mais putain, mec, le mec qui se prenne au moins un rail de coke, je sais pas, quelque chose quoi, putain. Et dans ce merdier, on aurait presque tendance à oublier que Vincent Lagaffe est là. Mais si, il est là, il est toujours là, hein. Agent triple C, fin de communication sécurisée. Mais alors vous êtes un agent secret? Oh non. Avec le permis de tuer? Yeah! Et je m'en doutais, j'en étais sûr depuis le début. Me dites rien. Vous êtes un 00. Et je vous passe les détails, mais il y a juste le gunfight le plus mou du cul que vous avez jamais vu de votre vie. Et en même temps, on a le calvitie reveal de Vincent Lagaffe. À moi que tu parles, beau gosse. À moi que tu parles. Ça a l'air d'un AVC! Ça a l'air d'un AVC! Putain, il faut vraiment que Scorsese il dépose un brevet, hein, pour interdire aux films français de cons de faire des hommages à sa scène de Taxi Driver. Là, franchement, ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Et vous savez ce que je leur dis aux mecs des bas-fonds, Viviane? Are you talking to me? Are you talking to me, bas-fonds? Are you talking to me, craps? Allez, oh, tu sais qu'ils sont gros ceux-là. Cours. Allez, cours. Mais sans déconner, mais c'est quoi cette musique? Mais comme si j'étais pas suffisamment agressé visuellement, maintenant je dois être agressé au niveau de tous mes autres sens. Bientôt le baltringue en cinéma 5D tant qu'on y est, quoi. Ah, les sièges qui bougent, les trucs de mongol là, les jets de
postillon de Vincent Lagaffe. Le foutre de Vincent Lagaffe tant qu'on y est, quoi. Non, mais le film, si t'as essayé de me baiser, quoi, allons-y, hein, sans déconner. Quoi? Je crois que vous avez une flèche dans la cuisse. Si je devais choisir un moment parmi tous les moments du film où les astres ne s'alignent pas, où tout ce qui ne va pas culmine en un point précis qui se casse la gueule, ah c'est ça, c'est ce point précis. L'alchimie entre les personnages, inexistante. Les acteurs écho plus, le gag à chier, le délai dans le cri. Putain, mais le cringe du machin, quoi, mais c'est hallucinant, sans déconner. Et je pèse mes mots, hein, vraiment. Je suis pas là en train d'en faire des caisses, de surjouer ou quoi. C'est grave ce qui se passe. Mais est-ce qu'un film comme ça, sans déconner, c'est pas un peu annonciateur de l'apocalypse? C'est pas à ce moment précis que notre timeline, elle est partie en couille, qu'on était condamnés, quoi. Genre Jésus, rien que lui, quoi. Putain, il était là entre deux putes, 3 rails de coke, et des séries de développés couchés à 160 kilos. Il a checké un coup sur terre, il a vu le baltringue, et il a fait « Ah non, putain, bande de FDP, c'est fini pour vous, je vais vous enculer. Allez hop, prenez mon combo Trump, Poutine, Macron. » Et paf, ça fait des chocs à pic. Et après tout ça, là, il y a eu gunfight, course-poursuite et tout. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, c'est hallucinant ce qui se passe. Les méchants, et là, ils se font apéro tranquille, ils se craquent des bibines avec des meufs, là. Cardiac arrest, he's in VFib. Clear! En plus, ils sont là dans la baraque de mamie, dans le Val d'Oise, quoi. Et lui, là, c'est quoi ça? C'est quoi son t-shirt, là? J'ai googlé le truc sur mon tel, ça veut dire Canadian Center for Child Protection. What? Mais bref, ensuite, les cons, ils s'infiltrent dans la maison. En rentrant par le portail, voilà, c'est l'infiltration la moins stylée de la planète, quoi. Tu sais, moi, de toute façon, j'en suis déjà à mon 25e AVC, quoi, donc là, franchement, pour où on en est, quoi. Je sais même plus quoi dire. Et pendant ce temps-là, les méchants, ils font un deal avec l'américain de OSS 117, mais Vincent Lagaffe et le mec de Caméra Café, ils chopent les mallettes où il y a de la thune et une arme chimique, hein, je vous rappelle, au cas où. Et bref, la mallette, il faut la rapporter à Nicolas Sarkozy, pour qu'il rince Carla Bruni et tout, voilà, c'est un film qui dénonce. C'est un film qui dénonce Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est un film engagé. Et ça se termine de nouveau en course-poursuite au bois de Vincennes, là. Allez, c'est pas d'accord. Il y a des bandes de sardines maintenant au bois de Vincennes. Putain, voilà, 26e AVC, c'est bon. Et l'histoire pourrait se terminer là. Ça serait bien même. Ça serait bien pour notre santé mentale. Hein. Et sauf que, accrochez-vous, ils ont les mallettes. Mais le méchant américain, il appelle Vincent Lagaffe, qui est un énorme trimard, et il pense que c'est un ami à lui qui lui fait une blague, et qu'il l'appelle avec un accent américain. Du coup, il donne sa localisation au méchant. Ah, Bruno, laisse tomber, ça va, je t'ai reconnu. Bruno. Mais vraiment, t'es trop fort. Tu m'as reconnu. Allez, on va à Rouen. Ouais, à Rouen, cité de la Sablière. Oui, il vient de voler un truc à un Américain. Il y a un Américain qui l'appelle 10 minutes après, et je sais pas pourquoi, il pense que c'est un pote à lui qui lui fait une blague, et du coup, voilà, il se crame, et ce scénario a été écrit par des adultes, pendant plusieurs années, ahurissant. Et du coup, ils vont se réfugier dans la cité de la filleule de l'autre con, là. Et on a même le droit à une petite séquence émotion. Et t'étais là quand il est mort? J'ai fait une promesse ce jour-là, de toujours m'occuper de toi et de ta mère. Je baisse ta mère, fils de pute, ton père, ta grand-mère, ta femme. Alors c'est ça l'appartement d'un agent secret? Ah ouais, on est chez un agent secret. Wow!
Ah, putain, Vincent, arrête d'en faire des caisses, Vincent, putain, j'en peux plus. C'est un truc de malade. Eh, vous êtes un psychopathe. Vous faites quoi avec tout ça? Mais putain, mais il est con. Mais putain, mais à ton avis, sombre fils de pute. Eh, quoi? Vous sentez pas? Non? Ah si. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a pété, ça pue. Le truc de fou. Eh, un bazooka chez soi, vous avez peur d'être attaqué par qui? Vous êtes un grand malade. Il pète, il a fait prout, et après il tire au bazooka sur le portrait de Nicolas Sarkozy. Voilà. C'est un film engagé, hein, je vous l'avais dit, hein, et je vous le redis. Voilà. Ken Loach en PLS. Et de leur côté, on n'oublie pas, il y a les mecs de cité voilà, qui sont trop déter, qui sont chauds et tout. C'est des mecs de cité. Eh ben, ils se mobilisent pour se battre contre les méchants. Et du coup, ben voilà, ça va être la grande bataille, hein, ça va être le climax, la bataille finale, la bataille du gouffre de Helm. Allez 27e AVC. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je comprends même plus ce qui se passe dans ce film. Et après, c'est un classique, hein, les méchants, ils capturent la meuf et le mec de Caméra Café. Mais Vincent Lagaffe, il déboule comme un héros pour sauver le monde. Hein. Et je pensais pas dire cette phrase une fois dans ma vie, quoi. Donc la vie est pleine de surprises. Et du coup, il distrait tout le monde en faisant son numéro de téléachat et tout. Mais en fait, ça sert à rien, finalement, parce que la police débarque. C'est allumé. Depuis le début du film, en fait, il fallait appeler la police, voilà. Mais oui, ça coule de source. Ça paraît évident, hein. Je sais pas pourquoi personne n'y a pensé. Hein. Et bref, hein, vous vous rappelez là l'histoire des mallettes, hein, il y a une mallette avec de la thune et tout. Et en fait, il y a une mallette, il manque 2 millions d'euros. Voilà, donc en fait, ils ont piqué 2 millions d'euros. Du coup, Vincent Lagaffe et le mec de Caméra Café, ils finissent en tôle. Voilà. Je suis sûr que t'as lâché le morceau, toi. J'ai tout dit. Comment ça tout dit? J'ai tout dit, j'ai tout raconté, de haut en bas. Et tu sais quoi? Je leur ai même fait une proposition. Qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? Pas comme d'habitude. Tocard, connard, pas bouger, pas faire chier, ferme ta gueule, je te casse les dents. Et gna, 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 gna. Mais moi, je suis à un stade, je sais même plus de comprendre ce qui se passe, en fait. Quoi. Et j'essaie juste de survivre, là. Sinon, Janvier, vous êtes prêts à remplir les soldats? Ah, il est gonflé. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Pour votre prochaine mission, je vous ai gâté. Rio de Janeiro. Hôtel 5 étoiles. Vue sur Copacabana. Yacht à votre disposition. Et en plus, on garde la directive. Dites-moi, Janvier. Putain, et le film, c'est là où c'est savoureux. Il finit sur un teasing terrible pour une suite. Putain, mais vous vous rendez compte de ce à quoi on a échappé? Imaginez si ça aurait marché. Peut-être que là, ça serait une franchise. Peut-être qu'on aurait 7, 8, le Baltringue. Le Baltringue 8. Dystopique. Peut-être qu'au final, la race humaine mérite une seconde chance, en fait. Et bref, voilà, c'était le Baltringue. Voilà, j'espère que vous êtes satisfaits, j'espère que vous êtes contents de ce grand moment de cinéma. Et moi, j'ai rien à dire de plus, hein, mais en fait, vraiment no joke, hein, le film, il m'a mis en stress post-traumatique. En fait, j'ai même pas pu le regarder d'un coup. Et c'est pas une blague, en fait, j'ai commencé le Baltringue et le film m'a mis... Putain, arrêtez de m'écrire. Et le film m'a tué sur place, quoi, il m'a mis un chaos technique. Et je suis allé me remater Apocalypse Now. C'est vrai, un autre joke. Hein. J'avais besoin de me laver les yeux, quoi. Et tout, me laver le cerveau, les yeux, les oreilles, tous les sens ont été agressés de manière équivalente dans ce film. Donc c'est gravissime, mais je pense que c'est dans mon top 5 des pires films que j'avais vus de ma vie. Voilà. Vous savez tout. Allez, bisous les décadents.